Soit 58. La discussion. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu a entendu la femme qui discutait avec toi au sujet de son mari et se plaignait à Dieu. Dieu a entendu tout ce dont vous deux avez discuté. Dieu est entendant, voyant. Ceux parmi vous qui s'éloignent de leurs épouses en les déclarant aussi interdites pour le sexe que leur mère, savent très bien qu'elles ne sont pas leurs mères. Leurs mères sont les femmes qui leur ont donné naissance. En vérité, ils commettent un blasphème et un mensonge. Dieu est indulgent, pardonneur. Ceux qui s'éloignent de leurs épouses de cette manière, puis se réconcilient après, expireront en libérant un esclave avant de reprendre leurs relations sexuelles. Ceci est pour vous éclairer. Dieu est connaissant de tout ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas trouver d'esclaves à libérer, vous jeûnerez 2 mois consécutifs avant de reprendre les relations sexuelles. Si vous ne pouvez pas jeûner, alors vous nourrirez 60 pauvres. Vous croirez en Dieu et son messager. Ceci sont les lois de Dieu. Les mécréants ont encouru un châtiment douloureux. Sûrement, ceux qui combattent Dieu et son messager sont condamnés à la défaite, comme leurs prédécesseurs étaient condamnés à la défaite. Nous avons fait descendre des preuves claires, et les négateurs ont encouru un châtiment humiliant. Le jour viendra où Dieu les ressuscitera tous, puis les informera de tout ce qu'ils auront fait. Dieu a tout enregistré, tandis qu'ils l'ont oublié. Dieu est témoin de toutes choses. Ne réalises-tu pas que Dieu sait tout dans les cieux et tout sur terre? 3 personnes ne peuvent conspirer secrètement sans qu'il ne soit leur 4e, ni 5 sans qu'il ne soit le 6e, ni moins que cela, ni plus, sans qu'il ne soit là avec eux où qu'ils soient. Puis, au jour de la résurrection, il les informera de tout ce qu'ils auront fait. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. As-tu remarqué ceux à qui il était enjoint de ne pas conspirer secrètement, puis qui persistent à conspirer? Ils conspirent pour commettre péché, transgression et désobéissance au messager. Quand ils viennent à toi, ils te saluent d'un salut autre que celui décrété par Dieu. Ils disent au fond d'eux-mêmes, Dieu ne nous punira pas pour nos paroles. Leur seul salaire est la gêne où ils brûlent. Quelle misérable destinée! Oh, vous qui croyez, si vous devez vous entretenir secrètement, vous ne vous entretiendrez pas pour commettre le péché, la transgression, et pour désobéir au messager. Vous vous entretiendrez pour œuvrer à la droiture et à la piété. Vous révérerez Dieu, devant qui vous serez convoqués. La conspiration secrète est l'idée du diable, par laquelle il cherche à nuire à ceux qui ont cru. Cependant, il ne peut pas leur nuire contre la volonté de Dieu. En Dieu, les croyants auront confiance. Oh, vous qui croyez, si on vous dit, s'il vous plaît, faites de la place, vous ferez de la place pour que les uns et les autres s'asseyent. Dieu fera alors de la place pour vous. Si on vous demande de vous lever et de vous déplacer, levez-vous et déplacez-vous. Dieu élève ceux d'entre vous qui croient et ceux qui acquièrent du savoir à de plus hauts rangs. Dieu est pleinement connaissant de tout ce que vous faites. Oh, vous qui croyez, quand vous souhaitez vous entretenir avec le messager,
Vous offrirez une aumône aux pauvres avant de le faire. Ceci est meilleur pour vous et plus pur. Si vous n'en avez pas les moyens, alors Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Si vous avez échoué à donner une aumône avant de vous entretenir, puis vous vous êtes repenti après cela, Dieu accepte votre repentir. Vous observerez les prières de contact, donnerez la charité et obéirez à Dieu et son messager. Dieu est pleinement connaissant de tout ce que vous faites. As-tu remarqué ceux qui se lient d'amitié à des gens avec qui Dieu est en colère? Ils ne font ni partie de vous, ni d'eux. Ils jurent délibérément des mensonges. Dieu a préparé pour eux un châtiment sévère. Misérable vraiment est ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient leur serment comme un moyen de repousser du chemin de Dieu. En conséquence, ils ont encouru un châtiment humiliant. Ni leur argent, ni leur enfant ne les aideront contre Dieu. Ils ont encouru le feu de l'enfer, où ils demeurent pour toujours. Le jour viendra où Dieu les ressuscitera tous. Ils lui jureront alors comme ils vous jurent maintenant, pensant qu'ils ont réellement raison. En vérité, ce sont les véritables menteurs. Le diable les a possédés et leur a fait ignorer le message de Dieu. Ceci constitue le parti du diable. Absolument, le parti du diable est le perdant. Sûrement, ceux qui s'opposent à Dieu et son messager seront avec les plus vils. Dieu a décrété, « Moi et mes messagers gagneront sans le moindre doute. » Dieu est puissant, le Tout-Puissant. Tu ne trouveras pas de gens qui croient en Dieu et au jour dernier se lier d'amitié avec ceux qui s'opposent à Dieu et son messager, même s'ils étaient leurs parents, ou leurs enfants, ou leurs frères et sœurs, ou leurs tribus. Pour ceci, il décrète la foi dans leur cœur, et les soutient avec son inspiration, et les admet dans des jardins aux cours d'eau ruisselants, où ils demeurent pour toujours. Dieu est content d'eux, et ils sont contents de lui. Ceci constitue le parti de Dieu. Sans le moindre doute, le parti de Dieu est le gagnant. La ilaha illallah.
Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman.